Depuis quelques mois, les souscripteurs du trading sont dans le désarroi. Croupissant sous le poids des dettes et incapables de rentrer en possession de leurs capitaux investis dans ces sociétés, ils sont visiblement à bout de souffle. À travers une énième sortie médiatique ce mardi, ils demandent aux autorités, notamment au ministère de l'économie et des finances en charge du dossier, de venir à leur secours. Témoignage de Hagim Ali Derek, l'une des victimes. D'abord, la structure au niveau d'Agoué est en face d'un commissariat. Si c'est un truc qui est normalement louche, on ne devrait pas permettre cela. Même quand ils ont fait leurs inaugurations, il y avait les autorités, des maires qui étaient présents. Donc en 2020, il y a eu Covid. Nos activités étaient toutes paralysées. Donc quand quelque chose vient et qui pouvait nous relever, on était dubitatif, mais on voyait aussi. Et à côté, peut-être voici ton ami qui a risqué. Le mois qui a suivi, il est avec son Aoudou. Je suis parti, je vous dis, je parle de mon expérience. Je suis parti. J'ai pris non seulement mes petites économies, mais j'ai décroché ma télé de mon mur. Et j'ai posté et quelqu'un a pris. J'ai ajouté l'argent. Je ne vais pas vous mentir, mon premier investissement s'est sorti. Mais malheureusement pour moi, comme j'ai vu qu'il y avait de l'engouement, il y a les panneaux publicitaires dans tout Lomé. J'ai demandé à madame d'amener pour elle. J'ai raclé son fond de tiroir. Il y a mon petit frère aussi. Malheureusement pour moi, je n'ai plus que ma tête rasée là pour constater les dégâts. Après l'interpellation de certains promoteurs, le collectif estime n'avoir aucune information sur la procédure en cours. Agbagli Edem, responsable du comité Rembourser nos capitaux. Suite au tumulte et exaspérations diverses des victimes, nous avons finalement été témoins des interpellations de certains promoteurs de ces sociétés, notamment M. John Dogbevi de J Global International SA, M. Dimas Dikodo de Global Trade Corporation, dont le PDG, M. Gislain Awaga, en fuite, M. Tahirou Bagnou de Africa Vie Foundation, qui serait détenu au Bénin, M. Edem Ameganvi de PDK Invest, qui aussi reste introuvable jusqu'en ce moment. Des sociétés et promoteurs dont nous nous réclamons victimes avec preuve en main. Malheureusement, à l'heure où nous vous parlons, nous ne savons exactement le traitement réservé à ce dossier vu le silence des autorités en charge du dit dossier. Et surtout que les victimes n'ont été associées ni à la procédure, aucune information officielle à leurs égards, ni dans le sens de la restitution des fonds investis par nos épargnes, nos prêts et cotisations divers. Les premiers responsables du comité expliquent avoir changé d'option en troquant les manifestations du début des revendications par une démarche judiciaire. Aussi estiment-ils avoir porté officiellement plainte auprès de la justice et saisi un cabinet d'avocats pour défendre leur cause. Le comité de lutte pour le remboursement des capitaux a recensé les victimes et le préjudice subi. J Global, en ce jour, nous avons pu recenser 2080 victimes avec un préjudice total de 5 860 995 000. Au niveau de Global Trade, il y a plus de victimes, mais ce que nous avons pu recenser, c'est ça que nous essayons de vous communiquer. 340 victimes avec un préjudice de 546 193 000. Au niveau de Africa Vie, nous avons 212 victimes, 190 175 000. PDK, nous avons 173 victimes de préjudice de 566 99 000. Le collectif estime que la situation est grave et implore le chef de l'État, Faure Gnassingbé, à intervenir dans ce dossier. Nous ne sommes pas sans savoir que dans tout pays démocratique, il y a un garant des droits, de la quiétude de la population. Et en l'occurrence au Togo, le chef de l'État, son Excellence Faure Esozimna Gnassingbé, que nous appelons, nous qui sommes quelque part on dira ses fils, à intervenir en notre faveur. Parce que il est clair que un mandat social qu'il a appelé, nous y avons trouvé de l'intérêt. Et nous pensons que il ne doit pas rester insensible à notre cri et intervenir définitivement sur ce dossier pour que nous puissions rentrer dans nos droits et vaquer à nos occupations. Le collectif des victimes du trading au Togo n'exclut pas dans les jours à venir d'entreprendre d'autres actions nécessaires pour rentrer en possession des capitaux.